Les églises de réveil en Afrique centrale et leur impact dans la vie des hommes qui y vivent, on en parle dans notre rubrique Dossier du jour. Eh bien, les églises en Afrique centrale, nous en avons, en République démocratique, nous en avons. Il est question ici de savoir quel est le rôle, justement, de l'Église, de manière générale, mais beaucoup plus. Hein. Tu sais pourquoi je rigole un peu là? J'en sais rien et j'ai peur de savoir. Alors, le rôle des églises, on va souligner, on va parler des églises de réveil, hein, les gras, on va parler des églises de réveil, mais de manière générale, d'un point de vue individuel. Pour toi, par exemple, c'est quoi le rôle vrai de l'Église? Alors moi, je vais commencer par dire que je suis chrétienne. Donc c'est la base. Je vais commencer par dire que je suis chrétienne et je finirai en disant que je reste chrétienne malgré mes conclusions. L'Église, c'est pour le salut des âmes, premièrement. Donc quand on va pour avoir le salut de notre âme, pour pouvoir prier, avoir un contact avec le Seigneur. Et c'est d'abord ça. C'est pour être sauvé que l'Église est créée. Donc, et lorsque, même dans la Bible, Jésus parle à Pierre et il dit que c'est sur lui qu'il bâtira son Église. Donc c'est pour que l'Évangile puisse avancer, pour que les gens puissent connaître le Christ et puissent se convertir et croire en lui. Donc pour moi, c'est d'abord ça, le but initial d'une Église. Alors, l'Église, Fonfon, est-ce que pour toi, l'Église a un rôle d'éduquer, un rôle de ramener les âmes à Dieu, un rôle de... Comme l'a dit Madame Galoula, c'est rare qu'on t'appelle comme ça. Hein? Non. Voilà. Alors, c'est vraiment ça. On m'appelle plutôt Galou. Voilà, c'est la mission première. La mission première, c'est celle de ramener les âmes au Christ. En tout cas, je n'en vois pas une autre définition ou une autre mission de l'Église sur cette terre. Et voilà. Alors, sûrement qu'au fil des discussions, on va découvrir que beaucoup d'églises se sont détournées de cette mission première pour en faire tout ce qu'on découvre aujourd'hui. De l'entrepreneuriat religieux. Ah, ça c'est bien dit, c'est bien trouvé ça. De l'entrepreneuriat religieux, il y en a qui se sont lancés dans tout et n'importe quoi. Surtout n'importe quoi. Voilà, et c'est... Voilà, alors j'attends que Prisquette donne son point de vue, après je vais revenir. Je pense que moi, pour les personnes qui me suivent... elle est très croyante. Elle commence toujours par ça. Je me réveille, je commence avec mon Seigneur. Le problème, c'est que j'ai eu une éducation catholique, mais comme je vais suivre Allegra, je suis chrétienne parce que je me dis, quand je vois toutes ces personnes se battre pour... je ne sais pas, pour avoir des vues ou avoir une popularité ou une cote, je me dis, on est en train de détruire le corps du Christ. Voilà, on passe à côté de l'essentiel, voilà, en fait. Beaucoup me disent, mais tu es chrétienne, tu es catholique, tu es protestante, pentecôtiste. Je dis, je suis chrétienne, je crois au Christ. Et je trouve que le diable, parce qu'il est là, est très rusé et utilise maintenant des personnes un peu plus faibles. Et pour marginaliser et détruire l'image, en fait. Et c'est ce qui et dans les temps, la fin des temps, c'est ce qui se dit aussi. On est en train de le vivre. Il y aura des bergers qui